Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 983 de l'After Zappimage. On va débuter une nouvelle fois avec quelques infos autour de la Super League. Premièrement, en Angleterre, la Première Ligue est sur le point d'introduire une règle qui expulsera automatiquement toutes les équipes qui rejoignent des tournois séparatistes. Ensuite, on a une autre petite info qui concerne pour le moment surtout le Real Madrid et la Juventus qui sont, on va dire, les deux clubs leaders de cette Super League. Eh bien, certains clubs demandent à l'UEFA de punir le Real et la Juve. L'une des sanctions qui est évoquée, c'est tout simplement une expulsion de la prochaine Ligue des Champions pour ces deux équipes. On l'avait vu, hein, il y a 24 heures, le porte-parole de l'UEFA avait annoncé que du côté de l'UEFA, on réfléchissait à une éventuelle sanction envers les clubs dissidents. Donc on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas à propos de cette Super League. Il nous dit: j'avais la conviction qu'il fallait refuser et le dire, mais par contre, je ne savais pas si je devais affirmer on n'ira jamais. On parlait de sommes tellement énormes, la position de Nasser m'a beaucoup aidé. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration d'Ilkay Gundogan, le joueur de Manchester City, qui s'attaque à la nouvelle réforme de la Ligue des Champions, dont on a parlé un petit peu hier. Et il nous dit: il y aura de plus en plus de matchs. Est-ce que quelqu'un pense à nous, les joueurs? Le nouveau format de la Champions League est juste le moins mauvais des deux enfers face à la Super League. Il est vrai que ce nouveau format de la Champions League, c'est certainement, comme le dit Ilkay Gundogan, le moins mauvais par rapport au format de la Super League. Et comme il le dit Gundogan, malheureusement, du côté de l'UEFA, on ne pense pas beaucoup à la santé des joueurs, hein, qui sont vraiment surmenés depuis quelques années avec un calendrier qui est surchargé. Ensuite, on a une petite info qui concerne l'Euro qui se rapproche. La ville de Bilbao s'est retirée de l'organisation de l'Euro. C'est Séville qui pourrait récupérer les rencontres qui devaient se disputer dans la ville basque. Ensuite, on prend la direction de Marseille. Une déclaration de Boubacar Kamara qui nous parle de son avenir. Est-ce qu'il prolongera du côté de l'OM? Il nous dit: ce qui peut me convaincre de rester, c'est certainement le projet sportif. Ça fait 4 ans que je suis en pro. J'ai un peu tout vécu ici avec l'OM. Le projet sportif me fera prendre ma décision. Ensuite, on a une petite info qui concerne l'Olympique de Marseille pour le match de ce week-end. Un retour dans le groupe phocéen. Valentin Rongier va faire son retour dans le groupe. Ça faisait quelques semaines qu'il était absent, Valentin Rongier. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur Jorge Sampaoli qui nous parle de Florian Thauvin qui devrait quitter donc l'OM cet été, à moins que le dossier Thauvin accélère dans les prochaines semaines. Mais on a quand même bien l'impression que Flo Thauvin va quitter Marseille. Il nous dit: Flo, il sort d'une année un petit peu difficile. On espère qu'il va continuer avec nous. La décision se prend entre le club et son agent, mais d'un point de vue sportif, on espère qu'il va continuer avec nous. Il l'a souvent dit depuis son arrivée à Jorge Sampaoli. Florian Thauvin, c'est un profil qu'il apprécie énormément, donc évidemment il aimerait pouvoir compter sur lui pour la saison prochaine. Après, on le sait, hein, malheureusement, du côté de Marseille, la prolongation de Flo Thauvin, elle est très très loin d'être acté. Ensuite, autre déclat de Jorge Sampaoli qui nous parle un petit peu des problèmes défensifs de l'Olympique de Marseille qui encaisse pas mal de buts, hein, depuis son arrivée. Il nous dit: les buts encaissés, ça me dérange énormément. Quand on domine et qu'on a la possession, il faut gagner, il faut être solide offensivement, mais aussi défensivement. On travaille énormément sur les phases défensives. Si on n'y arrive pas, le projet de jeu ne marchera pas. On poursuit, les amis, du côté de Paris avec quelques infos sur le groupe parisien qui sera du côté de Metz ce week-end en Ligue 1, avant donc le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Petite info sur le groupe ce matin à l'entraînement. Marco Verratti était bel et bien présent à l'entraînement ce matin, tout comme Abdou Diallo, Marquinhos ainsi que Keylor Navas. Donc on verra évidemment si ces joueurs peuvent tenir leur place la semaine prochaine en Ligue des Champions. Il semblerait que certains soient quand même ménagés, hein, demain, même s'ils étaient de retour à l'entraînement. Il y en a qui ne joueront pas, hein, évidemment, demain.
mais par exemple du côté du Paris Saint-Germain, on espère vraiment pouvoir compter sur Marco Verratti pour le match aller face à Manchester City. Ensuite, on prend la direction de Bordeaux. La crise est profonde du côté des Girondins de Bordeaux, puisque l'actionnaire majoritaire des Girondins, King Street, a lâché le club hier en annonçant que ils n'injecteraient plus d'argent au sein du club. Depuis leur arrivée, ils ont injecté 46 millions d'euros. Donc c'est une crise qui fait vraiment beaucoup de mal aux Girondins de Bordeaux, qui sont placés maintenant sous la tutelle du tribunal de commerce de Bordeaux. Donc ça sent vraiment pas bon du tout pour les Girondins de Bordeaux, que ça soit sportivement et puis aussi économiquement. Il n'y a rien qui va du côté de Bordeaux. Donc il y a 4 scénarios maintenant pour les Girondins. Le plus dramatique, mais on doit quand même en parler, même si on espère évidemment que ça n'arrivera pas, et bien c'est tout simplement que le club dépose le bilan avant la fin de saison et que Bordeaux ne puisse même pas terminer cette année en Ligue 1. Sinon, évidemment, il y a d'autres options. La procédure actuelle débouche sur un dépôt de bilan. Le club est rétrogradé administrativement en Ligue 2 à l'issue de la saison. Ou alors, évidemment, des issues un petit peu plus heureuses. Le club dépose le bilan, mais un repreneur reprend les Girondins de Bordeaux et éponge toutes les dettes du club, et il y en a quand même beaucoup des dettes du côté de Bordeaux. Et puis le scénario le plus favorable, c'est qu'un repreneur arrive tout de suite pour aider les Girondins de Bordeaux. Mais voilà, c'est quand même très inquiétant ce qui se passe du côté des Girondins de Bordeaux, qui pourraient donc être rétrogradés, voire même encore pire, déposés. Le bilan, une petite déclaration de Christophe Dugarry qui nous dit: ce sont des ordures, ce n'est pas le seul à s'être exprimé sur ce sujet. Bicente Lizarazu aussi s'est exprimé en disant en gros la même chose, parce que voilà, King Street a lâché complètement les Girondins de Bordeaux en plein milieu de la saison. Donc évidemment c'est désastreux, surtout en cette période de Covid. C'est déjà très compliqué financièrement, alors si en plus l'actionnaire te lâche complètement en plein milieu de la saison, c'est évidemment catastrophique ce qu'il se passe du côté de Bordeaux. Ensuite on prend la direction de l'Espagne avec la course au titre en Liga. Le Barça s'est imposé hier sur le score de 5-2 face à Retafe, avec encore une fois un Léo Messi des grands soirs, auteur d'un doublé plus une passe décisive. On a eu aussi des pénaltys, des CSC dans ce match, donc il s'est passé beaucoup de choses dans ce match entre le Barça et Retafe. Un match où vraiment, sincèrement, toutes les grosses situations de ce match ont quasiment terminé au fond des filets, parce qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions pour le Barça dans ce match, mais par contre elles ont quasiment toutes terminé au fond, et c'est un petit peu la même chose pour Retafe. Ensuite, les stats de Léo Messi en 2021, c'est monstrueux. En 23 matchs, c'est 23 buts et 9 passes décisives pour Léo Messi. On n'en est qu'au mois d'avril. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer pour le Barça en Liga. Il est en train de faire une deuxième partie de saison absolument incroyable. Léo Messi, la petite image aussi assez sympa, puisque Messi aurait pu marquer un triplé hier, puisque le Barça a obtenu un penalty en toute fin de match, précisément à la 93e minute. Et vous voyez cette image de Antoine Griezmann avec le sourire, puisque Léo Messi a décidé de laisser ce penalty à Antoine Griezmann dans le temps additionnel, alors que certains évidemment auraient pensé à leurs statistiques. Messi, qui était en course pour un triplé hier, eh bien, il a donné le penalty à Antoine Griezmann, donc un magnifique geste pour Griezmann, qui en plus de ça, il est vrai qu'il n'était pas très à l'aise récemment sur les penaltys, que ce soit avec le Barça ou avec l'équipe de France. Il en a raté beaucoup. Messi lui a donné ce penalty en toute fin de match. Autre résultat hier en Liga, la victoire de l'Atlético Madrid, qui s'impose 2-0 face à Huesca, avec un but pour André Correa, un but en toute fin de match pour Yannick Carrasco. L'Atleti reprend la tête de la Liga. On a eu un message de la fédération espagnole pendant ce match, vous le voyez en bas à droite de l'image, Earn It, avec le logo de la Ligue des Champions. C'est évidemment un petit message, il y avait un petit pic envoyé à l'Atlético Madrid, et qui avait décidé donc de rejoindre la Super League, et qui s'est rétracté. Ensuite, on jette un coup d'œil au classement de la Liga. Donc le Barça a toujours un match en retard. L'Atlético en tête, 73 points, le Real deuxième, 70, le Barça 68 points, et puis on a quand même Séville qui est là. Même si Séville a quand même 6 points de retard sur l'Atlético,
les Andalous sont bel et bien présents dans la course au titre, même si évidemment bon, ça semble compliqué quand même pour Séville. Il y a quand même 6 points de retard, mais ils font une année quand même assez exceptionnelle. Avec une statistique assez intéressante sur l'Atlético Madrid qui a remporté à chaque fois la Liga. Lorsque l'Atleti était en tête après 32 journées de championnat, eh bien, à 100%, l'Atlético a remporté le titre en Espagne. Est-ce que ce sera encore le cas cette année? Eh bien, on verra dans quelques semaines. En tout cas, c'est arrivé 4 fois dans l'histoire de l'Atlético d'être en tête après 32 journées. 4 fois, l'Atleti a été champion d'Espagne. Direction Madrid maintenant avec le petit message de Federico Valverde. On en a parlé hier. Malheureusement, il est touché par le Covid. Il nous dit c'est un obstacle de plus à surmonter. Il est maintenant temps d'encourager l'équipe depuis chez moi. J'espère réintégrer l'équipe le plus vite possible. Il y a des échéances importantes pour le Real Madrid dans les prochaines semaines, que ce soit en Liga mais aussi en Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane sur l'importance de Karim Benzema. Il nous dit c'est un joueur très important pour nous, pour notre jeu. Pas seulement pour marquer des buts, il fait aussi jouer les autres. J'espère que le Real pourra en profiter encore longtemps. Donc voilà, le petit message glissé pour Florentino Pérez en la fin. Hein. J'espère que le Real pourra en profiter longtemps. C'est tout simplement parce qu'on sait que Karim Benzema, pour le moment, il n'a toujours pas renouvelé son contrat. Donc voilà, Zidane fait passer aussi le message auprès de Florentino Pérez. Il faut régler ce dossier assez rapidement. Ensuite, on a une déclaration de Karim Djaziri, ex-agent de Karim Benzema, qui était invité hier du côté de l'Afterfoot sur RMC. Il nous dit en juillet 2017, Karim m'a demandé d'appeler le président de la fédération Noël Le Graët pour organiser un rendez-vous avec Didier Deschamps. J'ai appelé monsieur Le Graët, mais il n'a pas voulu organiser ce rendez-vous. On ne sait même pas s'il est au courant. C'est assez incroyable hein, ce qu'il nous dit là, puisqu'il s'est aussi exprimé sur le fait que pour lui, l'absence, ou en tout cas la non-présence de Benzema en équipe de France, elle est surtout liée au président de la fédération Noël Le Graët. Mais pour lui, c'est pas un problème qui est lié avec Didier Deschamps. Ensuite, on fait un petit passage par l'Angleterre, une victoire importante dans la course à la Champions League. Leicester s'impose 3-0 face à West Brom avec un but de Jamie Vardy, un but pour John Evans et puis un but aussi pour Iheanacho. Ensuite, on est du côté de l'Allemagne, une déclaration de Robert Lewandowski qui devrait faire son retour sur les terrains peut-être ce week-end avec le Bayern. Il nous dit « Je n'ai pas vraiment réfléchi à ce qu'il va se passer dans 3 ou 4 ans, mais je veux encore jouer pendant 5 ans, peut-être plus longtemps si je le peux. » Donc on a encore le temps de profiter de Robert Lewandowski pendant quelques années. Ensuite, une déclat du président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, qui nous dit il faut prôner la sagesse. Le président de l'UEFA vient de lancer un appel pour reconstruire de bonnes relations avec tous les clubs et passer à autre chose après cet épisode de la Super League. J'espère sincèrement que Florentino l'entendra de cette oreille. Je ne sais pas si Florentino a entendu l'appel de l'UEFA, puisqu'il est toujours quand même bien déterminé avec son projet Super League. On va terminer les amis du côté de l'Italie avec une victoire importante hier, là aussi dans la course à la Ligue des Champions. Sur le même score que le match entre le Barça et Retafe, le Napoli a écrasé la Lazio 5-2, doublé pour Insigne, un but pour Marco Politano, un but pour Dries Mertens, un but pour l'ancien Lillois Victor Osimhen. Du côté lazial, c'est Immobile et Milinkovic qui ont marqué. On jette un coup d'œil au classement de la Serie A. C'est très très serré dans la course à la Ligue des Champions. Au niveau du titre, l'Inter a quand même, je pense, 99% de chances d'aller chercher le titre de Serie A. Et puis après, au niveau de la course à la Ligue des Champions, c'est très très serré, même si on voit quand même que la Lazio et la Roma auront quelques difficultés à aller chercher ces places au niveau de la 2e, 3e, 4e et 5e position. Ça va être une lutte assez intense. On va terminer cet épisode les amis avec une déclaration de Sir Alex Ferguson, la légende de Manchester United, qui nous parle de la sélection écossaise et de la qualification de l'Écosse pour l'Euro 2020. Il nous dit et il nous révèle qu'il en a pleuré de cette qualification de l'Écosse pour l'Euro. Il nous dit c'était fantastique, vous parlez d'un coup de projecteur sur le pays. Je suis sûr que la moitié du pays a regardé le match cette nuit-là. L'Écosse qui s'était qualifiée par le biais des barrages après avoir raté toutes les compétitions internationales depuis près de 20 ans. Eh bien, la sélection écossaise sera présente à l'Euro dans quelques mois. Voilà les amis, la fin de cette After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.